Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo un dimanche pour vous parler du premier indice du chapitre 1053 de One Piece qui devrait sortir la semaine prochaine. Normalement ça devrait être le chapitre le plus important de l'année puisqu'on devrait avoir pas mal de révélations à propos des choses qui ont été annoncées dans le 1052, notamment les prochaines primes des Mugiwara et le nom des 4 prochains empereurs qui vont avoir un impact dans la saga finale et très certainement d'autres révélations qui vont nous être faites de la part de Ryogyoku, Green Bull, qui vient directement sur Wano. Moi, je pense qu'il vient pour nous dire des choses et non pas pour se péta. Toi-même, tu sais, il reste un chapitre, il y a le banquet final encore à faire, il y a énormément de choses, il ne peut pas y avoir un combat maintenant, il va y avoir de la tchatch, du blabla, des révélations, c'est ce qu'on attend pour pouvoir patienter pendant un mois, puisque ensuite on aura un mois de hiatus où je vais devoir rivaliser de propositions pour pouvoir faire des vues sur ma chaîne, alors qu'on n'aura pas de nouveaux contenus, mais j'ai pas mal de nouvelles idées, notamment les théories fake d'Henrik 21, parce que je me suis tombé, je me suis trompé, j'ai trébuché pas mal de fois sur l'œuvre et j'ai dit un peu tout et n'importe quoi concernant le chapitre, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va avoir une première révélation qui, je pense, va porter sur le nom des 4 empereurs. Bien sûr, on sait que ça va être révélé la semaine prochaine, c'est qui les 4 nouveaux empereurs, parce que Kaido et Big Mom sont tombés. Moi, je pensais, comme pas mal de gens, que ça allait être finalement Kid et Law, puisqu'ils ont fait tomber Big Mom. C'est normal que ça soit eux qui soient nommés Yonkou, mais je trouvais ça un peu chelou, parce que même si eux ont atteint une force pour pouvoir affronter et faire tomber Big Mom, qui n'ira pas Elbaf, à 2, je me suis dit, voilà, que la moitié, c'est la moitié d'un empereur chacun, ils ne pourront pas être 2 à être nommés empereurs. Et je me posais pas mal de questions. Sur Twitter, il y a pas mal de trolls qui ont commencé à mettre, et ben ça se trouve, le 4e empereur, ça serait quelqu'un d'autre, et beaucoup disaient Baggy. Et effectivement, sur l'une des couvertures One Piece, on a Shanks, Baggy, Barbe Noire et Luffy, et puis ça aurait été un putain de foreshadowing si jamais Eiichiro Oda venait à nommer Baggy en tant que prochain empereur. C'est très bien de faire également une vidéo sur les empereurs, parce que vous, petits malins, j'aimerais bien également avoir vos pronostics, et on verra tous ensemble la semaine prochaine si on tombe sur les 4 véritables noms, donc n'hésite pas à mettre tes 4 noms en commentaire, et moi je te dirai après bien sûr les noms que je vais mettre, mais le vraiment à la fin de la vidéo, parce que je vais donner un indice qui va vraiment nous mettre sur la route. Il y a un indice qui nous a été donné qui va vraiment nous donner un petit peu, eh bien, l'énergie, l'idée que Oda a voulu mettre derrière ces 4 noms, donc reste attentivement jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, Kid et Law, c'était vraiment mes 2 choix de base. Je me suis dit qu'Oda allait pas nous surprendre à ce niveau-là et qu'on n'aurait pas vraiment de surprise et que ce serait vraiment ces 2 Shichibukai, qu'on aurait Luffy, Kid, Law, Shanks, Barbe Noire, 5 Yonkou, pardon, je dis Shichibukai depuis tout à l'heure, 5 Yonkou, et voilà, on en serait resté là. La possibilité aussi, c'est qu'on ait Katakuri. Beaucoup ont pensé à lui. C'est vrai que c'est un personnage hyper attachant, qu'il est hyper charismatique et qu'il aurait pu prendre directement l'armée, l'équipage et la famille de Big Mom pour pouvoir un petit peu faire un bastion solide, un belligérant de qualité qui pourrait être prétendant au trône de One Piece. Je n'étais pas du tout contre cette idée, mais bon, voilà. On connaît un petit peu Eiichiro Oda, il va un peu plus loin en ce qui concerne les idées, l'originalité, la créativité qu'il a envie de mettre directement dans ses personnages. Suite à quoi, on a eu l'information qui nous a été révélée aujourd'hui par Redon, même si Redon nous a quand même niqué une fois au niveau des spoils, j'ai quand même confiance en lui, c'est quand même un des grands précurseurs du spoil dans le monde du spoiler underground, et il a mis le journaliste de Spider-Man en train de se taper une barre avec le commentaire « Oda, quel troll !» Je pense que ce gif fait référence au nom des 4 empereurs, et je pense qu'on va pas du tout avoir ce qu'on attendait, notamment Kid et Law en tant qu'empereur, et ça se trouve on n'aura même pas Luffy. Sachez que les empereurs, de ce que je commence à comprendre dans One Piece, le nom des empereurs est révélé par la presse, c'est pas un organisme qui est révélé par la marine. La marine, elle est à l'origine des primes, de la dangerosité, mais c'est pas elle qui nomme les empereurs, c'est la presse. C'est comme ça que la presse a nommé Luffy 5e empereur, et comme je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, je pense qu'on est sur une déstructuration des rapports de puissance dans One Piece, en tout cas des forces, de l'équilibre des forces, et qu'on est vraiment sur une déstructuration des Shichibukai qui a été nommée. Déjà, les Shichibukai n'existent plus puisque la marine a inventé une arme qui fait qu'ils n'ont plus besoin des Shichibukai aujourd'hui. Les amiraux ne sont plus non plus l'étoffe des 3 amiraux qu'on a eu pendant Marineford. C'est ce que j'essaie un peu de dire, même si j'ai pas beaucoup de preuves de ça, c'est une intuition. Et restait le corps des Yonkou, et on vient d'en battre 2.
Est-ce que dans la saga finale, le mot Yonkou aura encore une valeur? Est-ce que la structure des Yonkou aura une importance, ou est-ce qu'on va arriver sur une mer complètement déstructurée, une bataille finale où finalement chacun se bat pour sa survie et où on n'aurait plus de rapport de puissance, on n'aurait plus d'équilibre, on aurait une guerre où chacun doit se battre, où chacun doit prendre position, s'allier, malgré que tu sois de la marine, que tu sois un empereur, que tu sois un pirate, que tu sois un Shichibukai, etc. Une façon de déstructurer les Yonkou serait de mettre un troll chez les Yonkou. Et au vu de l'image qu'on a, je pense qu'on va se faire troller pour les Yonkou. C'est une manière d'Oda de déstructurer un petit peu cet équilibre des forces qu'il avait mis en place. Je pense donc à deux prétendants, Baggy le Clown, même si c'est vrai que jusqu'à là j'ai rigolé fort quand j'ai vu sur Twitter des gens qui allaient dire que Baggy le Clown serait devenu Yonkou. J'ai pensé aussi également à Weeble, ce terrible Weeble qui est là et qui n'a pas encore vraiment été exploité par Eiichiro Oda. On nous a montré qu'apparemment c'est un personnage qui est plus ou moins puissant. Il pourrait aussi être nommé Yonkou. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Est-ce que c'est finalement une arme de la marine? Est-ce que c'est finalement lui la nouvelle arme de la marine? Ils se sont rendu compte qu'il avait un pouvoir incommensurable, je ne sais pas pourquoi, qui permettrait à la marine de ne pas utiliser les Shichibukai, de ne plus s'allier avec cette force armée. Je ne sais pas. Il y en a aussi qui pensent peut-être à Mihawk la fraude. Est-ce que ce serait un moyen pour Eiichiro Oda directement de remettre ce personnage en haut de l'affiche, hein? Je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo dessus, que le titre finalement de Shichibukai entravait le personnage de Mihawk plus qu'autre chose. Peut-être qu'il va le monter au rang des Yonkou. Peut-être que là on va dire oui, vraiment c'est un Yonkou. Peut-être qu'il a pété un plomb le mec avec son sabre et qu'il a découpé tout le monde et qu'il a dit écoutez, vous avez voulu me faire chier la marine, aujourd'hui je vais tous vous monter en l'air. C'est une possibilité bien sûr. Et finalement, est-ce que Luffy sera nommé aussi? Pouvons-nous se fier à ce spoil? Est-ce que ça a une réelle valeur? Est-ce que c'est un spoil qui donne un indice sur le nom des 4 empereurs? Est-ce que finalement, cette tête de troll, c'est pas juste pour le visage de Ryugoku? On sait que Eiichiro Oda aime bien donner des visages un peu farfelus à ses personnages. Peut-être que Ryugoku ressemble à rien et c'est pour ça qu'on a Oda quel troll finalement, parce que c'est quelque chose de visuel, hein. Les premiers spoils, c'est jamais quelque chose qui est lié sur les informations qui sont données, parce que voilà, c'est des bouts de chapitres qu'ils ont. Mais je pense, moi en tout cas je me parie dessus, si jamais je me trompe, je ferai une vidéo en disant que je me suis encore trompé les gars, il n'y a aucun souci avec ça. Donnez vos 4 noms, prenez vos Yonkou, c'est à votre tour les gars de me dire ce que vous en pensez. Quels sont les 4 ou 5 noms qu'on va avoir à partir de la semaine prochaine? On devrait avoir des premiers indices à partir de lundi, donc c'est maintenant qu'il faut se positionner. Et tous ceux qui diront à partir de lundi, oui, non, moi je pense à autre chose, de toute façon c'était prévisible, nanana, je regarderai vos commentaires et si vous n'êtes pas là-dedans les gars, je vous dirai que je vous écouterai plus. Voilà. Faut se positionner, c'est le dernier jour. Dernier chapitre, 1053, on aura des vidéos toute la semaine pour fêter ensemble ce dernier chapitre en attendant cette grande pause où je ferai très certainement des vidéos sur Vagabond et sur Hunter x Hunter. Passez un excellent dimanche. Voilà, kiffez bien, c'est la fin des Shichibukai. Allez, bye bye.